J'ai été ambulancier urgentiste, mais c'est arrivé alors que j'en étais qu'à 5 ans de carrière. Ça ne m'a jamais quitté. Encore aujourd'hui j'y pense. Je vais pas vous raconter de salade. C'est arrivé exactement comme ça. Un après-midi pluvieux, je rentrais chez moi en bagnole, sur une autoroute rurale. Il pleuvait à verse, et la circulation avait ralenti environ 80 km/h. Je suivais deux véhicules, et c'est là qu'en prenant notre virage, une petite voiture de sport, de l'autre côté, a traversé le terre-plein central et a heurté le petit SUV qui se trouvait devant les deux autres bagnoles de mon côté de la route. Je me suis tout de suite arrêté, j'ai appelé les secours. C'était vraiment pas beau. Je suis sorti de la voiture afin d'aider les accidentés. Il y avait des gémissements venant du 4x4 sur le bord de la route. C'est toujours une bonne chose, parce que ça veut dire que les gens respirent. Alors je suis descendu sur le terrain après le fossé pour checker la voiture de sport. Il y avait deux jeunes hommes dans la voiture. La force de l'impact avait enfoncé le moteur à l'endroit où se trouvait le siège passager. Le passager était encore attaché, sa main froissée, saisissant encore la poignée qui se trouvait au-dessus de sa tête. Toute la section passager de la voiture avait été enfoncée dans le siège arrière. L'arrière de la voiture s'était détaché, tout comme le haut de la tête du passager. Sa mâchoire était décrochée et s'était déchiquetée. Il était clairement décédé, mais j'ai tenté quand même de sentir son pouls, tout en entendant les respirations haletantes et rauques du conducteur. Pas de pouls sur le passager. J'ai alors essayé de voir comment m'y prendre avec le conducteur pour l'aider. Il n'y avait rien que je pouvais faire. La voiture l'avait littéralement emprisonné. Et il aurait fallu tout de suite une équipe de désincarcération pour le faire sortir. En écoutant sa respiration évanescente, je me suis excusé à haute voix. Je lui ai dit que je pouvais pas faire plus et que j'étais désolé de le quitter, car d'autres avaient aussi besoin de mon aide. Au fond de moi, je savais qu'il s'en sortirait pas. Alors je suis allé apporter mon aide, là où elle était nécessaire. Dans la hiérarchisation des urgences, quand un patient ne va pas survivre, nous appelons ça un marquage noir. J'ai fait ce que j'ai pu pour la famille dans le 4x4. Le personnel médical d'urgence et les pompiers sont arrivés sur les lieux, puis ils ont pris la relève. Toute la famille avait été blessée, mais tous ont survécu. Ma mère a cependant subi des lésions cérébrales permanentes et a perdu un œil. Toute la journée, ces deux types dans la voiture de sport rouge sont restés dans ma tête. Ce soir-là, j'étais seul à la maison. Je me préparais à aller au lit avec juste la lampe de chevet allumée. C'est là que j'ai entendu quelque chose à l'extérieur de ma chambre. Ça s'est intensifié à mesure que ça se rapprochait du couloir sombre. Ça allait en direction de ma porte entrouverte. C'était comme quelque chose qu'on traînait au sol, encore et encore. Je me suis complètement pétrifié. Une main cassée s'est enroulée autour du cadre de ma porte. Et puis le gamin du siège passager était là, debout, abîmé, comme quand il était dans la voiture. Je déconne pas. Il m'a regardé, je me souviens plus des mots exacts, mais c'était quelque chose du genre. Mon ami veut que vous sachiez qu'il comprend. Il veut que tu saches qu'il va bien. On va bien tous les deux. Merci de l'avoir essayé. Il est resté là, quelques secondes de plus à me regarder, puis il est retourné dans l'ombre, a lâché l'encadrement de la porte. Et je l'ai écouté se traîner dans le couloir, jusqu'à repartir dans le néant. J'ai allumé toutes les lampes que j'ai pu. J'ai dormi avec les lumières allumées pendant 2 semaines. J'ai extrait leur avis de décès du journal plus tard dans la semaine. Il s'avère qu'ils étaient tous les deux des lycéens de terminale, sur le chemin du retour d'un tournoi de lutte. Leur voiture avait fait un aquaplaning, d'après ce que l'enquête avait déterminé. Je l'aurais jamais reconnu, s'il était venu me voir en bonne santé, et non déchiré par l'accident. Ça m'a foutu la trouille, qu'il soit venu me voir en morceaux. Ces deux-là, je les oublierai jamais, ni la visite fantôme d'ailleurs. De toute façon, c'est l'expérience de ma vie.
Et je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de merde en 29 ans de carrière. Mais franchement, rien d'aussi viscéral. Ni avant, ni depuis.